Salut à toutes et tous, aujourd'hui vidéo OSEF de mec en école de cinéma qui a un poster de Pulp Fiction au-dessus de son lit, tu vois de quoi je parle. Alors je vous conseille de tout fermer, sortir de chez vous, observer la beauté du monde qui nous entoure, se rendre compte qu'il n'y en a absolument pas, ou pire, qu'on l'a détruit, puis rentrer chialer sur du Mitski. Je vais me concentrer sur 10 films, globalement ceux que j'ai préférés cette année, et qui n'ont pas forcément eu une couverture presse énorme, même s'il y en a quand même 2-3 grosses productions dans cette liste quoi. Ah oui, et je préviens avant que Jean-Édouard L1 Cinématographie me fasse chier, ça va être vraiment de la pure subjectivité, avis à 3 balles, pendant 2 minutes sur un film à base de j'aime bien, j'aime pas, quoi. Donc rangez vos dissertations. Bon, ces clarifications effectuées, voilà déjà grâce à la magie du montage les films que j'ai vus cette année et ce que j'en pense vite fait, et puis on va commencer. Et on commence par de l'extrêmement lourd avec Drive My Car, un film japonais du coup, et c'était juste énorme, vraiment ça faisait quasiment 3 heures et pourtant genre c'est passé comme du petit lait, limite j'en redemandais à la fin de la séance quoi. Tout est dingue, la réalisation est extrêmement soignée, la manière de développer les personnages est vraiment enfin, enfin ça respire bien, il n'y a pas de gros raccourcis, ça a vraiment bien le temps, c'est comme un soufflé au fromage, tu vois. Il faut laisser le temps au soufflé au fromage de souffler, quoi, sinon c'est dégueulasse. Et ben là c'est pareil, il y a du temps qui est donné au personnage. Alors du coup effectivement le film dure 3 heures, mais c'est juste enfin c'est trop bien. La voiture est d'une beauté magistrale. Bref, je vais pas trop parler de l'histoire parce que j'ai pas des masses envie de spoil, mais ça parle de pas mal de trucs, même si bon, ça reste un peu en mode des bourgeois ont des problèmes, mais c'est vraiment un film assez stylé. Alors ensuite, un triomphe. Bon alors déjà, avis très biaisé, car pour une raison tout à fait obscure, j'aime beaucoup Cadmerade, voilà. Et je considère Cadmerade comme étant le représentant des bons chauves face à l'anti-chauve ultime, aka le beluga, aka Blanquer. Pour le film, du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie d'un prof de théâtre qui avait fait jouer du Godot à des détenus. Donc c'est globalement le point d'intrigue du film, quoi. C'est un prof de théâtre un peu loser, non, un comédien un peu loser, prof de théâtre, qui va me faire monter une pièce de Godot par des détenus, quoi. Du coup, bon, l'idée est un peu marrante, je trouve déjà, et enfin marrante, intéressante, et les acteurs jouent vraiment bien. Vraiment, ça joue pas mal. Il y a un côté un peu bon, voilà, un peu oh là là, le théâtre sauve, blabla et tout. Mais il y a un petit twist vers la fin qui est vraiment très très cool, mais je n'en dirai pas plus pour par respect pour les valeurs de la démocratie. Alors on poursuit avec Between Heaven and Earth, du coup un film de Najwa Najjar, qui est une réalisatrice palestinienne. Alors, il n'est pas vraiment sorti en 2021, mais on s'en fout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et surtout, le gros problème, et ce qui est très dommage, c'est qu'il n'est pas vraiment sorti tout court en fait. Il n'y a pas vraiment eu de distribution en Occident au sens large, même en fait même à part quelques festivals qui l'ont projeté, il n'y a pas vraiment une grosse diffusion de ce film, ce qui est vraiment très dommage parce que c'est vraiment un excellent film. Genre en tout point de vue, c'est un excellent film. Les musiques sont extrêmement belles, quoi. La réalisation est extrêmement soignée, l'histoire est extrêmement intéressante. C'est vraiment un film qui est vraiment magistral, et sachant qu'il a été fait mais dans la galère la plus totale. Du coup, quand j'ai vu le film, il y avait une interview de la réalisatrice en même temps, et elle nous a dit que grosso modo, et bah c'était la merde, ils ont dû tourner le film ultra vite parce que les autorités israéliennes n'arrêtaient pas de casser les couilles de au dernier moment, bah vous pouvez pas traverser telle frontière pour aller tourner là, vous pouvez pas faire ci, vous avez pas le droit de faire venir des gens pour la musique elle a dû être faite un peu à l'arrache parce qu'ils ont pas pu amener d'autres gens et tout, et pourtant tout est extrêmement bien réussi, et c'est un film que j'ai vraiment trouvé magistral en ce sens que à partir d'une histoire vraiment très banale, d'un divorce tout simplement, et bah on va à la fois mélanger une histoire individuelle, personnelle, familiale, et une histoire beaucoup plus large en fait qui est bah, celle de la Palestine quoi. Et du coup évidemment le contexte de divorce des personnages va avoir évidemment une métaphore assez pertinente hein, dans un contexte d'histoire beaucoup plus large de la Palestine quoi.
mais c'est vraiment, je sais pas, des masses envie de spoiler non plus, mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé extrêmement bien sur tout rapport, vraiment magistral, je répète encore une fois, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de distribution beaucoup plus large, parce que bah c'est quand même franchement c'est un des meilleurs films que j'ai vu en tout cas cette année, et je pense que il gagnerait à être plus vu déjà, ne serait-ce que pour donner un petit coup de boost un peu au cinéma palestinien, quoi. Ça serait déjà une bonne chose. Ensuite, cette musique ne joue pour personne, donc c'est un film un peu absurde mais plutôt drôle dans lequel on a François Damiens en chef de gang d'une ville portuaire du Nord qui tombe amoureux d'une caissière et qui lui écrit des poèmes. On a Vanessa Paradis qui monte une pièce de théâtre claquette sur Simone de Beauvoir et Sartre. On a Joe Star qui va tabasser des lycéens pour qu'ils viennent à l'anniversaire de la fille de son boss, qui est du coup Damiens. Et je trouve que c'est vraiment un film drôle. Il y a vraiment beaucoup de passages qui sont très drôles, mais d'une manière un peu. On n'est pas sur des blagues potiches qu'on répète un peu beauf ou je sais pas quoi. C'est vraiment plutôt un humour un peu décalé, un peu raffiné quand même, et un peu mis en scène de manière assez subtile des fois quand même. Et on est sur un film qui est vraiment assez divertissant, assez marrant, avec quand même bon, je sais pas si on peut appeler ça un propos ou quoi que ce soit, mais des petites réflexions vite fait sur les relations qu'entretiennent ces gangsters, notamment deux trois histoires d'amour sont un peu le lien entre tout ça, quoi. Mais ouais, non, c'était pas mal, quoi. Ensuite, Gaza mon amour des frères Nasser, qui là, comme pour Between Heaven and Earth, est aussi un film sur la Palestine, hein, on va pas se mentir, et qui là aussi est un très beau film d'amour aussi, sur la Palestine, et aussi un très beau film d'amour en Palestine. Voilà, là, Télérama sur 20. Donc grosso modo, on a un vieux pêcheur de la bande de Gaza qui un jour qui tombe amoureux d'une couturière qui est pas trop loin de sa boutique, quoi. Et à un moment, il pêche une statue antique d'Apollon, et ça va lui apporter plein d'ennuis avec l'administration de la bande de Gaza. Il y a vraiment un propos sur comment en fait cette administration c'est juste une bureaucratie infernale qui a aucun sens, qui est pas du tout là pour aider quoi que ce soit à la population locale, mais juste pour les faire chier en fait. Et un peu envers et contre tous, il arrive quand même à déclarer son amour à la couturière, avec des scènes des fois un peu ridicules, mais un peu drôles quand même. Il y a deux trois passages d'humour qui sont assez bien réussis. Donc oui, c'est vraiment un bon film, encore une fois. Et si vous pouvez le voir, franchement, n'hésitez pas, quoi. Bon, du coup, on va s'attaquer à un gros poisson, Illusion perdue. Avant toute chose, je tiens à me distinguer de la plèbe et à dire que j'ai lu le livre. Voilà, fallait que je le sorte, et j'ai même lu la suite, Splendeur et misère des courtisanes, donc c'est vraiment ça juste pour signaler que j'ai un immense cerveau cosmique, quoi, et que maintenant vous le savez. Bon, avant de parler un peu plus du film en détail, je tiens à dire que moi je trouve que ça fait vraiment très plaisir, quoi, que le cinéma français se rend compte que Balzac existe PTDR, et que les livres de Balzac, c'est vrai que ça se prête parfaitement à l'adaptation, quoi. Et je pense au format sériel, ça s'adapterait encore plus. Enfin, je veux dire, je pense qu'on pourrait faire au moins 15 séries Netflix, voire beaucoup plus, sur tout l'univers Balzac, et ce serait épique parce que c'est juste trop bien, quoi. Mais revenons à Illusion perdue. Donc, j'ai trouvé Illusion perdue extrêmement bien réussi. Déjà, en tant qu'adaptation, c'est vraiment assez fidèle, à part quelques points qui sont pas là, etc. Mais c'est normal, le bouquin fait 1000 pages. Euh, en tant que film, c'est vraiment très très réussi, quoi. On s'y croirait vraiment à l'époque. Les acteurs jouent extrêmement bien. Il y a Vincent Lacoste qui joue et que j'aime beaucoup. Allez voir Mes jours de gloire, c'est très cool. Et il y a vraiment aussi, ils ont vraiment, je trouve, adapté un bon livre de Balzac qui est vraiment mis en valeur ce qui faisait que le livre était bien, mis en valeur
tout cet espace là de la presse qui est un peu galopant, tout ça triche, ça magouille, tout est une histoire de gros sous. Je trouve même que ça va même plus loin que dans le livre sur certains aspects, notamment le côté la presse contrôle tout et la presse est aux mains de un peu de manias financiers qui veulent juste un peu foutre la merde pour faire leurs affaires en tranquillité quoi. Mais sinon ouais c'est vraiment une très bonne adaptation, un très bon film, et là pareil, les 2 heures et quelques, je crois que c'est 2h20, un truc comme ça, bah on les voit pas trop passer quoi. Et bon, à part deux trois trucs que les puristes vont un peu énerver, et que je vais peut-être citer parce que en tant que puriste il faut que je le fasse, hein, notamment le fait que Lucien est montré de manière un peu trop positive, qu'il y a deux trois passages du livre qui sont passés sous tapis, mais bon, c'est sans doute parce que sinon ce serait trop long quoi. Mais enfin bref, on va pas chipoter de plus, quoi, et juste l'adaptation est bah, réussie. Du coup, on continue avec la pièce rapportée, qui est, je trouve, un film vraiment très drôle, mais pas de manière hilarante en fait. C'est surtout des vannes qui font sourire. En fait, je dirais, c'est un film d'esprit un peu. C'est surtout des traits d'esprit qui vont faire sourire, qui vont faire en mode ah ça c'est bien trouvé, etc. Mais on va pas non plus s'esclaffer en mode fou rire total quoi. Et donc, et ça c'est après, personnellement, c'est un truc que j'aime bien. Et puis surtout que ça dunk un peu sur les bourgeois, parce qu'en gros, le plot, c'est qu'une meuf random va se marier avec un gros bourgeois, et que la mère du gars va être en mode ah là là, elle est là pour croquer notre argent, c'est pas bien, blablabla, et il va y avoir plein de situations un peu cocasses à partir de là, quoi. Et donc ça dunk pas mal sur les bourgeois, ça se fout un peu de leur gueule, c'est assez rigolo, quoi. Et puis il y a le mec qui joue Slimane dans Soda, là, vous savez, ce fameux feuilleton populaire dont le rôle titre était tenu par Kev Adams et qui a pris toute la lumière. Et fun fact, j'ai vu un de ses spectacles et bah le seul mot que j'aurais à dire c'est miskin quoi. Et pour revenir à la pièce rapportée, bah non, c'était un film très cool. Bon, c'est un peu méchant, mais Philippe Catherine fait très bien le rôle du bourgeois débile. Et la mère, qui est jouée par Balasco, je crois, de mémoire, fait aussi bien le rôle de la bourgeoise un peu connasse, qui, si t'es pas tiré à quatre épingles, elle va s'énerver, blablabla. Enfin, de la mère un peu autoritaire comme ça, quoi. Du coup, l'événement, donc c'est adapté du livre du même nom de Annie Arnaud, que je n'ai pas lu malheureusement. Désolé Madame Sor, ne me tapez pas. Et c'est un livre qui parle du coup de son avortement. Alors c'est un film qui est réussi je trouve. Ça a réussi à nous faire ressentir la détresse du personnage, l'angoisse qu'elle a de pas savoir vers qui se tourner, la douleur même qu'elle ressent, parce qu'il y a vraiment pas mal de passages un peu graphiques, pas forcément graphiques, mais où ouais, le personnage douille. Et on le ressent un peu, donc c'est pas forcément trop la bonne ambiance. Il y a surtout pas mal de suspense qui, vers la fin, devient carrément un peu insoutenable. Donc globalement, c'est un film qui réussit, mais parce que ça vient d'un livre qui, à mon avis, est réussi, et c'est juste pour caler le fait que, bah, encore une fois, Ernaud domine vos auteurs OSEF, quoi. En avant-dernier, du coup, Belle, de Mamoru Hosoda, qui est toujours en salle actuellement, donc foncez-y tout de suite, quoi. Et je veux dire, Hosoda bah, nous régale une fois de plus, quoi. Genre, juste allez voir ses films, allez voir ce que fait le studio de Chizu aussi. Du coup, la DA est très belle, lol. Les musiques sont vraiment époustouflantes. Et il y a vraiment un mélange en fait. Du coup, parce que l'histoire c'est une gamine lycéenne random qui en fait sur un monde virtuel est genre une diva absolue, trop connue de tout le monde. C'est une idole totale. Et du coup, il y a un truc spécial de en fait la direction artistique pour les phases où c'est la lycéenne random dans le monde normal, c'est de la 2D normale. Normal dans le milieu de l'animation quoi, et pour le monde réel ils ont fait une 3D un peu CGI qui donne un petit côté qui donne un côté monde virtuel justement, et je trouve ce choix esthétique rend vraiment très bien. C'est vraiment c'est vraiment juste dingue, enfin c'est du haut soda quoi, c'est juste exceptionnel, c'est magnifique encore une fois. Alors pour ce qui est du message, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une glorification un peu d'internet, des mondes virtuels et de la liberté que ça peut offrir. Dans le sens où bah, la gamine arrive à être connue, et j'irais même plus que ça en fait, elle arrive à rechanter grâce au monde virtuel en gros, et que, en évitant de trop spoil quand même, l'antagoniste
du film, ça va être un gars qui, au contraire, trouve que le monde virtuel, il y a trop de liberté, il faut de l'autorité pour réguler tout ça, sinon les gens sont des connards. Et la personnage principale va lui démontrer le contraire par l'exemple. Du coup, je trouve que le film est pas mal intéressant sur ce côté justement, peut-être même un peu trop naïf sur le côté internet en tant que parce que clairement c'est d'internet dont il s'agit quoi, ce monde virtuel, anonyme, dans lequel on peut tout faire comme la etc. C'est clairement internet. Et je dirais un peu trop naïf, mais des fois c'est pas mal sur vraiment le côté bah en fait internet c'est l'endroit où on peut être on peut tout refaire quoi, on peut refaire qui on est et en ayant une pleine liberté quoi. Enfin, et sans vous cacher, c'est je pense le film que j'ai préféré de cette année, Ongaku, Notre Rock, donc qui est aussi un film d'animation japonais, qui je crois n'est pas de 2021, mais comme j'ai déjà dit, hein, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux quoi. Et c'est clairement ma meilleure découverte de cette année. Alors c'est clairement, là, je veux dire, avant, Belle, c'est un film de Hosoda, qui fait partie de Chizu, enfin c'est des gens, c'est quand même des grands noms de l'animation japonaise, ils sont connus, il y a quand même du budget derrière. C'est pas un film de Marvel, mais il y a quand même du budget. Là, Ongaku Notre Rock, j'exagère un peu, mais c'est clairement fait par trois types dans un garage, quoi. C'est fait à la schlag et ça se voit. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus beau, en fait. Vraiment, je trouve que c'est un des films les plus beaux que j'ai pu voir, alors que je pense que c'est un de ceux qui a été fait avec le moins de thunes. Du coup, l'histoire, c'est des lycéens, non, un lycéen qui, enfin, un groupe de potes lycéens, quoi, qui font pas grand chose de leur journée, quoi, et qui se mettent d'un coup à faire de la musique, sans trop de raison, et ils sont pas, comment dire, en fait, c'est marrant dans le sens où ce qu'ils font globalement, c'est ils prennent des basses, des guitares et tout, et ils jouent une seule note. C'est-à-dire que le perso principal je joue vraiment qu'une seule note, et c'est là la beauté en fait de ce film, dans le sens où tous les autres personnages vont trouver ça dingue, et même nous, au bout d'un moment, on trouve ça effectivement dingue, et dans le sens où, et je trouve que c'est là qu'il y a un lien avec justement le fait qu'il n'y a aucune thune dans ce film, c'est que ce qui compte, c'est pas vraiment la technicité de ce qui est joué ou quoi que ce soit, c'est vraiment beaucoup plus les sentiments transportés via, via le médium, et ça se lie d'autant plus avec l'animation du film qui est extrêmement au minimal quoi. C'est vraiment, on va dire pour dire franchement, c'est pas très beau quoi. Genre à côté Belle, enfin de l'autre côté, je vous parle de Belle qui est vraiment une animation au poil exceptionnelle avec vraiment une direction artistique choyée etc. Là Ongaku no Rock c'est vraiment au minimal quoi. C'est vraiment des dessins limite un peu grotesques, grossiers, etc. Mais c'est pas ça l'important. L'important c'est essayer d'exprimer ce qu'on a en soi en fait. C'est l'expression artistique. Et du coup c'est en ça que ça déchire en fait. Parce que c'est un film qui montre que même si c'est pas le truc le plus beau du monde, si vous y mettez une part de vous-même, si vous avez un truc à transmettre, et bah ça passe en fait, ça se transmet et c'est extrêmement touchant. Et ensuite vous allez avoir des développements, je vais pas spoiler tout le film aussi parce que vraiment il dure genre 1h10, un truc comme ça, c'est vraiment très court, ça se fait vraiment très vite un après-midi quand il pleut et que il y a votre chat là qui vous embête un peu, bah vous lui mettez ça et voilà, il va se la fermer. Non, je rigole, ce n'est pas une incitation à harceler vos chats ou à les séquestrer, hein, à la SPA s'il vous plaît, pas de plainte. Donc non, vraiment, c'est un très beau film qui parle de création artistique, qui parle de sentiments, de qu'est-ce qu'on veut s'exprimer, de comment on s'exprime vis-à-vis du monde, etc. Et je sais que dit comme ça fait très connard pédant, ça l'est un peu quand même, hein, moi je vous rassure, mais vraiment c'est, je pense, le film que j'ai préféré cette année, quoi. Et bah, c'était vachement long pour la vie d'un connard Osef, pour 10 films en plus dont vous savez sans doute déjà entendu parler. Mais comme le cinéma c'est là où je vais quand j'angoisse, et bah faut bien rentabiliser. Sur ce, faites attention aux belugas, ils sont plutôt agressifs en ce moment, et à plus dans le bus.